Bonjour la France. Ce matin, un lapin, ouais presque. J'ai reçu un appel des éducateurs de la ville, ô combien cités déjà et avec qui j'ai tant de problèmes. Oui, je les ai rappelés ce matin à 8 heures, suite à un précédent appel la semaine dernière pour leur dire que vendredi 28, je ne pouvais pas recevoir l'éducateur. Eh ben, dites-vous que ce matin, je les ai appelés en leur disant que j'ai enregistré tous mes appels téléphoniques, hein, n'est-ce pas? Eh ben, ça n'a pas loupé. Une demi-heure après, j'avais un appel. Hein. Ça fait bientôt 5 jours qu'ils ont eu le premier, ils m'ont toujours pas contacté. Ce matin, ils m'ont contacté. Et comble du bonheur, on a essayé de me culpabiliser. Alors, on m'a laissé un message puisque je dormais. Hein. Après le travail, c'est un peu normal. Et on m'a laissé un message en disant oui, pour le bien-être de vos filles, patin, couffin, oui, oui, pour le bien-être de mes filles, oui. En attendant, ces éducateurs sont en contact direct avec l'assistante sociale dont je me plains depuis X temps dans mes vidéos et qui cherche par tous les moyens à faire censurer et à camoufler sa façon de marcher jusque de travers. Donc je leur ai dit que, étant donné qu'ils étaient en contact direct avec cette personne, je ne souhaitais pas être suivi moi personnellement par des éducateurs en contact avec cette personne, avec cette assistante sociale. Et que, étant donné qu'ils avaient été mandatés par le juge, ben, qu'ils prennent contact avec une assistante sociale du Var et un service similaire au leur du Var pour que je sois suivi par des gens du Var. Et ben, apparemment, la personne n'a pas compris le message. Elle me dit que je devais, moi non, je ne fais rien, moi. C'est à vous de le faire. C'est vous que la juge a demandé de faire le travail, pas moi. C'est vous qui êtes payé pour ça, pas moi. Donc moi, non, je ne ferai pas. Vous le ferez. Voilà. Je les ai rappelés pour leur laisser un petit message pour leur dire, mais bon, on verra bien la suite. Hein. Ils ne m'ont pas toujours pas rappelé, donc on verra. Autre chose, le parquet de Digne voudrait que je signe une reconnaissance de culpabilité. Est-ce que ça c'est du foutage de gueule? Jusqu'à maintenant, j'ai porté mes couilles. À chaque fois que j'ai été responsable, j'ai signé. À chaque fois que j'ai été coupable, j'ai signé. Il n'y a aucun souci. Mais à partir de maintenant, je vais faire comme vous. Est-ce que les gendarmes, qui malgré la grosse de jugement, m'a empêché de faire la bise à mes enfants, a refusé de prendre ma plainte, est-ce que lui porte ses couilles? Est-ce que la gendarme qui est allée voir la mère de mes enfants et leur dire mais ne me donnez pas la voiture, la carte grise est à son nom, malgré le fait qu'elle savait que la voiture était à moi, est-ce qu'elle a porté ses couilles? Est-ce que le gendarme qui a fait sa déposition auprès de la juge pour dire mon Dieu c'est inadmissible, il a laissé des enfants à la gendarmerie pour pas les laisser chez leur mère, et qui ne trouve pas inadmissible qu'une mère laisse son enfant toute seule dans une voiture ouverte et en marche, sans surveillance, la petite, hein, le jour de marché, hein, est-ce que lui porte ses couilles? Est-ce que le parquet hein, porte ses couilles? Quand je fais des plaintes pour maltraitance sur mes enfants et qui refusent des plaintes, qui refusent de regarder les preuves que j'amène, hein, est-ce que c'est pas quelque part, je dis bien quelque part, de la complicité de maltraitance? Est-ce que le parquet porte ses couilles, lui? Non? Alors pourquoi je continue à porter les miennes? Donc désormais, même en étant en flagrant délit, je refuse catégoriquement de signer quelconque culpabilité. Point. Quand je me retrouverai face à des gens qui portent leurs couilles comme moi, je les ai portées, je verrai comment je ferai. Pour l'instant, je me calque à ce que j'ai en face de moi. Je vais me comporter de la même manière que vous. Que cela vous plaise ou vous déplaise. Je refuse catégoriquement désormais de faire des kilomètres ou de passer des week-ends en gendarmerie. Hein? Quand à chaque fois que je prends mes enfants, comme le week-end dernier que j'ai eu mes enfants, j'ai passé tout le samedi avec mes enfants dans la gendarmerie de Fort-Calquier. Tout l'après-midi, je l'ai passé qu'à ça. Je n'avais même pas pris une douche, je n'avais pas dormi de la nuit, et j'étais avec mes enfants dans la gendarmerie en train de répondre à vos questions de merde. Alors maintenant, ça suffit. Je ne perds plus de temps avec mes enfants. Quand je les ai le week-end, je vais en profiter et allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Vous passez, mais c'est le dernier de mes soucis. Un chat écrasé sur la route passera après vous. Passera après vous. Alors pour rappel, j'ai une adresse dans les Alpes de Provence à Manosque. Pour rappel, j'ai une adresse dans le Var. D'accord? Donc, désormais, si je dois être entendu, je ne vais pas faire 120 km aller, 120 km au retour pour aller dans une gendarmerie au trou du cul du monde. Faites transférer le dossier, soit à Riance, soit au commissariat de Manosque. Et j'irai volontiers répondre aux questions. Pour l'instant, c'est hors de question. Et quant à signer une quelconque culpabilité, c'est niette. Niette. Vous comprenez, niette. Voilà. Envoyez-moi en correctionnel sur du blablatage. Continuez à me refuser mes plaintes,
avec des preuves à l'appui, enregistrements, lettres, etc. Vous avez toujours refusé le parquet de Digne. Vous avez toujours refusé mes plaintes. Sur du blablatage, vous me mettez en correctionnel. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à vous dire de plus? Mis à part reprendre Dio2, la Santu, et je vous laisse aller sur le site de Dio2 si vous ne connaissez pas pour la suite, parce que vous serez capable encore de m'emmerder là-dessus. Hein? Donc oui, j'accuse les gendarmes d'être tordus, du moins certains gendarmes de Fort-Calquier. J'accuse le parquet de ne pas faire suite à mes plaintes et de ne pas me positionner comme victime. Vous entendez mon téléphone, comment il sonne? Ça, ce sont mes filles. Ça, ce sont mes filles. Quand je mets le téléphone, ce sont mes filles. Voilà, jusqu'où elles sont mes filles? Jusque dans la sonnerie de mon téléphone. Jusque dans la sonnerie de mon téléphone. Voilà. Donc, voilà. J'ai rien à vous dire de plus. J'ai rien à vous dire de plus. Comportez-vous en gens de justice, en gens de loi. Et là, je vous respecterai en tant que tel. Uniforme, toque, toge, ce que vous voulez. Mais comportez-vous en gens de droit, en gens de justice. Pas simplement avec une matraque d'un côté et la rose de l'autre, non. Non, ça ne marche pas. Les coups de matraque, vous pouvez en mettre autant que vous voudrez. Autant que vous voudrez. Moi, je ne fais que me défendre. Je ne fais que me défendre. Et défendre mes enfants que vous mettez en danger psychologiquement et physiquement avec leur mère. Et que vous continuez à fermer les yeux là-dessus. Et que vous continuez à fermer les yeux là-dessus. Donc, si vous voulez du respect, respectez-moi. Si vous voulez de la déférence, faites de même. Comportez-vous en gens de loi et de justice. Soyez juste. Ne vous comportez pas comme des enculés parce que je vous traiterai comme des enculés. Vous allez aux toilettes comme moi tous les matins si vous êtes bien constitué. Si vous êtes malade, c'est autre chose, ça ne me regarde pas. Mais maintenant, si vous êtes respecté en gens de loi, hein, en personne détenteur d'une quelque autorité, agissant en tant que tel, et pas comme des merdes. Si vous comportez comme des merdes, je vous traiterai comme des merdes. Quel que soit l'uniforme que vous portez, quelle que soit la toge ou la toque que vous portez, manquez-moi de respect, et je n'ai aucun respect pour vous. Le respect ne vous est pas dû, le respect ça se mérite. Je suis un combattant. Je suis un combattant. Si je combats des merdes, je les traite en merde. Si je combats des combattants fiers et dignes, je les respecterai en tant que combattant fiers et dignes. Pour le reste, j'en ai rien à branler, et de vous et de tout le monde. La seule chose qui compte, avant tout, ce sont mes enfants, mes chiens, ma vie, et le reste, je vous emmerde à tous. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Alors, il n'y a pas d'outrage, je n'outragerai que les gens qui sont en mesure de l'être. Pour les autres, il n'y a pas d'outrage qui tienne. Montez sur vos grands chevaux, faites ce que vous voulez, comportez-vous comme des merdes, vous serez traités comme des merdes. Point. Point barre. Puisque c'est ce que vous voulez de moi, je vous l'offre volontiers. Je vous l'offre volontiers. Vous me traitez en gibier de potence en permanence, comme une racaille, comme le disait la mère de mes enfants, comme une racaille. Vous vous comportez avec moi comme si j'étais une racaille. Ne vous attendez pas à autre chose qu'un comportement de racaille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vais finir par une spéciale dédicace avant que l'ordinateur ou YouTube ou autre ne me censure. Juste une petite dédicace, hein. Là, c'est pour vous tous. Écoutez bien. Elle est là, la dédicace. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis pas un fou la merde, hein, je fais que me défendre. Mais s'il faut la foutre, je la fous. Spéciale dédicace à tous ceux qui m'ont cassé les couilles, à tous ceux qui font du mal à mes enfants. Continuez, et je vais pas m'arrêter moi. Je vais pas m'arrêter moi. Moi c'est mes enfants, c'est ma vie. 20 ans d'attente pour avoir des enfants. Je me suis fait enculer par la mère de mes enfants, et il est hors de question que je continue à me faire enculer. Voilà, en bon entendeur, salut. Bisous à la France.